Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les raisons qui ont présidé à la création d'un parti politique centré sur la question animale, le Parti animaliste, et faire un premier bilan de ces 4 années de création pour pouvoir répondre à la question qui m'a été posée, à savoir l'utilité d'un parti politique pour les animaux. Alors, la question effectivement qui se pose, c'est pourquoi il a été nécessaire de créer un parti spécifique à la question animale. Alors, nous sommes tout d'abord partis du constat qu'il y avait une très forte préoccupation des citoyens, de l'opinion publique pour la question animale, qu'il y avait une très forte mobilisation sur ce sujet-là, une mobilisation notamment au travers des associations, mais que malheureusement, ça ne se retranscrivait pas dans le cadre de décisions politiques et de normes législatives ou réglementaires adoptées. Donc, face à ce constat, nous avons considéré qu'il était important de donner une visibilité électorale à la cause animale et donc de faire entrer la question animale dans le champ politique. Alors, pourquoi un parti animaliste? Je viens de l'expliquer au regard de cette déconnexion finalement entre les attentes et la mobilisation citoyenne et la réponse politique apportée, mais de façon plus générale parce que derrière la question animale, il y a des enjeux fondamentaux tels que un enjeu, un impératif de justice qui sous-tend notre rapport à l'autre, qu'il soit humain ou animal. Et en cela, la phrase de Milan Kundera résume, à mon sens, parfaitement cet enjeu. Milan Kundera écrivait « Le véritable test moral de l'humanité, le plus radical qui se situe à un niveau si profond qu'il échappe à notre regard, ce sont ses relations avec ceux qui sont à sa merci, les animaux. » Et c'est ici que s'est produite la faillite fondamentale de l'homme, si fondamentale que toutes les autres en découlent. Cette phrase, elle me paraît résumer à elle seule les enjeux de cette question animale et cette faillite que l'on retrouve à tous les niveaux. On le sait que la question animale a des enjeux évidemment environnementaux, des enjeux également de répartition des richesses dans le monde, puisqu'il y a un gaspillage considérable des ressources. 2/3 des terres agricoles dans le monde sont consacrées à l'élevage, alors que 800 millions de personnes souffrent de malnutrition et que l'on pourrait affecter directement ces productions agricoles directement aux humains au lieu de les affecter à de l'alimentation animale, ce qui génère d'ailleurs une perte très importante puisqu'il y a un ratio de 1 sur 7 pour produire 1 kg de protéines animales et donc on perd finalement une part très importante de ces ressources, de ces protéines d'origine animale qui pourraient être beaucoup mieux réparties et qui permettraient non seulement d'être une réponse à la faim dans le monde, mais aussi à une réponse à ce gaspillage. Il y a la question aussi évidemment d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre, de la déforestation de la forêt en Amazonie, puisque toujours pour nourrir ces animaux qui sont ensuite consommés par les humains, eh bien, il faut les nourrir et donc il faut générer des plantations et notamment des plantations de soja en Amazonie. Évidemment, il y a une très forte consommation en eau aussi, des problèmes sanitaires nécessairement qui s'ajoutent à ces problématiques-là, puisque tous ces élevages concentrationnaires sont générateurs de germes et de maladies, plus évidemment les incidences en termes de santé publique que de consommer une alimentation très carnée. Il y a aussi évidemment des liens qui ont désormais été clairement établis entre les violences qui sont faites aux humains et celles qui sont faites aux animaux et que lutter contre les violences faites aux animaux permet de pouvoir anticiper de futures violences exercées sur les humains. Et il y a, je l'ai indiqué au début de mon propos, un enjeu démocratique fondamental à cette question animale parce qu'il y a une forte attente des citoyens qui n'est pas ou pas suffisamment prise en compte au niveau politique.
Ce décalage entre la volonté de l'opinion publique et la mobilisation associative et la réponse qui est apportée par les partis traditionnels se mesure au regard d'une part des sondages d'opinion, mais également de la retranscription des demandes dans le champ politique et au niveau de l'adoption de lois et de règlements. Le travail des associations formidables depuis des années a incontestablement permis de mettre le sujet dans le débat public, de mettre le sujet sur la table et de médiatiser aussi cette question de façon importante. Les partis traditionnels sont depuis longtemps extrêmement frileux sur la question animale parce que, pour des raisons électoralistes, ils considèrent que cette question n'est peut-être pas suffisamment porteuse électoralement et qu'ils auraient plus à perdre d'un point de vue électoral qu'à gagner. Et même quand les partis traditionnels accordent un petit peu d'importance ou de crédit à cette question et affiche une volonté de la prendre en compte et d'amener des avancées, on se rend bien compte que finalement, cela n'aboutit pas. J'en veux pour exemple récent la dernière loi agriculture et alimentation qui a été débattue fin 2018, où nous avons assisté au rejet de l'interdiction d'élevage des poules en cage, alors que parallèlement, 90% des Français sont favorables à cette interdiction. Donc là encore, un décalage flagrant entre attente sociétale, réponse politique. Le rejet aussi de l'interdiction de la castration à vif des porcelets, pareil, 85% pourtant des Français y étaient favorables. Également le rejet de la vidéosurveillance obligatoire en abattoir, alors que là encore, 85% des Français y sont favorables. Il y a d'autres exemples, bien sûr, que l'on peut citer. La toute dernière loi relative à des mesures d'interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrance chez les animaux et d'amélioration des conditions de vie de ces derniers, qui a été portée par le groupe EDS et débattue à l'Assemblée nationale le 8 octobre dernier. Il faut relever que ce groupe à l'Assemblée nationale a utilisé sa niche parlementaire pour pouvoir imposer cette loi sur la protection animale à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Malheureusement, on a assisté à un sabotage clairement de ce débat qui n'a pu finalement donc avoir lieu véritablement sur l'ensemble des propositions, même sur quasiment aucune, et donc qui a clairement permis à ces détracteurs de l'étouffer et de l'enterrer. Alors que là encore, les mesures qui étaient portées faisaient écho aux mesures du référendum pour les animaux et étaient toutes des mesures extrêmement consensuelles dans l'opinion publique, donc des mesures très majoritairement portées par l'opinion publique qui auraient permis d'apporter une réponse à ces attentes sociétales. Donc on voit effectivement que d'un point de vue politique, il est très difficile avec les partis traditionnels de faire avancer cette question animale et d'obtenir des résultats. On voit aussi que la France, sur le plan notamment européen, a toujours été un frein important à l'avancée de la question animale et l'avancée des mesures protectrices des animaux. Au niveau européen, toutes les avancées sur la protection animale ne sont jamais à l'initiative de la France et la France prend toujours un temps incroyable à transposer les directives communautaires et attend donc toujours le dernier moment et ce n'est que contrainte et forcée qu'elle transpose ces directives. Le parti animaliste a donc été créé avec finalement ces éléments en tête, donc ces difficultés de faire émerger sur le terrain politique la question animale et la nécessité effectivement de donner une visibilité et une crédibilité à cet électorat pour lequel la question animale est une question importante. Quand je dis importante, ça ne veut pas dire que les autres questions de société ne sont pas importantes. Ce n'est pas la démarche du Parti animaliste, ce n'est pas non plus la démarche de ses électeurs et de ses soutiens. Évidemment qu'il y a de nombreuses thématiques qui sont importantes, mais l'idée du Parti animaliste, c'est de dire que la question animale, elle est tout aussi fondamentale et qu'elle ne doit pas être sans cesse reléguée derrière les autres et complètement diluée dans les autres.
Et donc, la solution qui a été trouvée, c'est de dire il faut un parti politique centré sur la question animale. Comme ça, on pourra identifier et visibiliser sans aucune ambiguïté la volonté des électeurs pour la question animale. On pourra interpréter sans aucune ambiguïté les scores du parti animaliste, sachant que les voix que le parti animaliste obtient ne sont que la partie émergée de l'iceberg, que les personnes les plus déterminées, mais que à chaque élection, son score progresse et que finalement, les personnes qui sont sensibles aux animaux, mais qui n'ont pas encore fait cette démarche de voter pour un parti centré sur la question animale, au fur et à mesure, vont être amenées à se tourner vers ce parti s'ils constatent, et ils continuent de constater, que les autres formations politiques sont totalement défaillantes à prendre la mesure de cette problématique et de cet enjeu. C'est la raison pour laquelle le parti animaliste a été conçu comme monothématique, donc centré sur la question animale et sur toutes les thématiques qui sont en lien direct et indirect avec cette thématique. De prime abord, on peut avoir l'impression d'une vision assez étroite finalement du sujet et de ce parti. La réalité est toute différente puisque je l'ai indiqué tout à l'heure dans les enjeux. Lorsqu'on s'intéresse à la question animale, on touche en réalité la quasi-totalité des grandes thématiques de société, que ce soit la thématique de l'emploi, de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de l'agriculture, de l'économie et de la culture aussi, et de la sécurité. Bref, toutes les grandes thématiques qui agitent les débats politiques traditionnels. Ce que propose le parti politique, c'est que le parti animaliste, c'est que pour une fois, on va prendre la question animale et les animaux dans le champ de nos préoccupations, et on va aussi raisonner, imaginer nos mesures politiques en les prenant en compte, en les prenant dans le champ de notre considération. Et donc, pour cette raison-là, il fallait un parti monothématique. L'autre spécificité importante du parti animaliste, c'est son indépendance politique et financière. Le parti animaliste ne dépend d'aucune autre formation politique et il ne dépend donc ni financièrement ni politiquement. S'il y a eu, je vais y revenir tout à l'heure, ponctuellement des accords électoraux avec certaines formations politiques, il n'est évidemment pas asservi à ces autres formations politiques et ne le saura pas. Il a d'ailleurs, j'y reviendrai, du fait de son transpartisanisme, une diversité d'acteurs électoraux avec lesquels il peut conclure des accords, sous réserve bien sûr que ces formations politiques respectent les valeurs fondamentales qui sont portées par le parti et qui sont inscrites dans sa charte des valeurs. L'autre spécificité du parti animaliste, c'est la collégialité de ses décisions, à savoir que le parti est dirigé par un bureau national qui est composé de 7 personnes et les décisions sont adoptées donc par ces 7 personnes après réflexion et maturation. L'idée, c'est là encore de ne pas avoir un chef, mais de pouvoir discuter des mesures, échanger, parce que c'est de la discussion et de l'échange collectif qu'émergent, il nous semble, des décisions qui sont le plus efficaces et à même de prendre en compte l'ensemble des paramètres. Le dernier trait très spécifique du parti animaliste, c'est son transpartisanisme et sa diversité. Le parti animaliste est un parti qui ne s'identifie pas à la gauche ou à la droite. C'est un parti qui réunit des personnes de toutes les sensibilités, de gauche comme de droite. Parce que la cause animale, ce n'est pas une thématique d'une sensibilité particulière, ça doit être une préoccupation de l'ensemble des sensibilités politiques et de l'ensemble finalement du corps électoral, quelle que soit sa sensibilité politique. Pour donner de véritables chances à la question animale d'avancer, il faut que chaque individu, quelle que soit sa sensibilité, considère que cette question lui appartient et qu'il doit donc s'en emparer. C'est aussi la raison pour laquelle on a coutume de dire que la cause animale, ce n'est pas un fonds de commerce pour le parti animaliste. Nous souhaitons au maximum que les formations politiques s'en emparent et que ces mesures qui sont portées par le parti animaliste soient effectivement adoptées. Mais quand je dis nous souhaitons
que la plupart des formations politiques s'emparent de la question animale et des mesures portées par le parti animaliste, évidemment, ça sous-entend qu'elles s'en engagent de façon sincère, avec la ferme volonté de les faire aboutir, et pas seulement avec un affichage politique pour obtenir des gains électoraux à court terme. Et nous veillons à cela. C'est la raison pour laquelle la stratégie qui est portée par le parti animaliste prend aussi en compte ce risque et cette problématique-là. Le parti animaliste, il s'inscrit aussi dans un mouvement international qui est de plus en plus vaste. Il y a 19 partis animalistes dans le monde, plusieurs en Europe, et il s'est construit avec le concours de ces autres formations politiques. Nous avons pris le temps d'échanger sur les expériences respectives de ces différentes formations politiques, d'identifier les différents écueils, les éléments importants qui devaient gouverner ce parti. Et c'est sur ce fondement, dans le cadre de ces échanges, que nous avons créé ce parti animaliste il y a maintenant 4 ans. Les partis animalistes, à travers le monde et notamment en Europe, ont d'ores et déjà connu d'importants succès. Aux Pays-Bas, par exemple, ils comptent aujourd'hui 5 députés nationaux, 2 sénateurs et une députée européenne. Et ils ont obtenu plusieurs avancées d'un point de vue législatif grâce à leurs élus. Et ils comptent aussi de très nombreux élus locaux. D'autres formations du parti animaliste dans d'autres pays ont aussi des élus. Il en est notamment en Allemagne, aux Pays-Bas. Et ces échanges aussi qu'a le parti animaliste français avec ses partenaires européens qui permettent de construire aussi l'avenir et aussi de partager les différentes expériences nationales et d'enrichir toujours notre travail commun. D'ailleurs, pour les élections européennes, le parti animaliste, avec ses partenaires européens, ont travaillé et il y a eu 11 partis animalistes en Europe qui ont présenté des listes aux dernières élections européennes de 2019. Donc, le parti animaliste, il porte évidemment des mesures pour les animaux. Ces mesures sont nombreuses, elles sont détaillées sur son site internet. Je ne vais pas en faire la liste exhaustive, je vais juste en présenter quelques-unes, sachant qu'en fonction des élections, elles sont classées sur le site du parti animaliste. Donc, vous avez par exemple adossé à la Constitution française une charte de la protection animale, reconnaissant le caractère d'être sensible des animaux, leur intérêt inhérent à cette qualité et les responsabilités qu'ont l'État et les citoyens à leur égard, et à en faire ainsi une valeur fondamentale de notre État de droit, puisque aujourd'hui, effectivement, il nous semble important de hisser la protection animale au rang constitutionnel pour montrer notre attachement au caractère fondamental de cette question. Évidemment, ce qui est important, c'est aussi de créer un ministère de la protection animale. On voit que la question animale, qui est aujourd'hui gérée par le ministère de l'Agriculture, est en proie à un véritable conflit d'intérêts, puisque le ministère de l'Agriculture est à la fois en charge de protéger les intérêts des animaux et de ceux qui sont le plus amenés à leur faire du mal. Donc, ce n'est pas gérable et on le voit quotidiennement. C'est un ministère qui ne fait rien émerger de bon pour les animaux, qui prend toujours le parti de la protection des éleveurs et de ceux qui exploitent les animaux, au mépris le plus total de la protection des animaux. Donc, il est absolument impératif de sortir la question animale du ministère de l'Agriculture et de lui créer un ministère à part entière. Il faut évidemment abolir la corrida, les combats de coqs et la chasse de loisirs, interdire les mutilations qui sont pratiquées en élevage, et aussi parce qu'il est fondamental d'aller vers un scénario de transition et de réduction drastique de notre consommation de produits d'origine animale, de se fixer des objectifs de réduction de consommation et de production des produits d'origine animale. Le parti animaliste, depuis sa création, a participé à de nombreuses élections. Les élections de 2017 d'abord, les premières élections qui sont les élections législatives pour le parti animaliste. Ces élections, elles ont permis de présenter 147 candidats sur les 577 circonscriptions. Pourquoi 147 ? Parce que le parti animaliste avait alors 6 mois d'existence et finalement un très faible budget.
Et donc, nous n'avons pas pu présenter plus de candidats, parce qu'il faut savoir que tous les frais de campagne, l'impression des bulletins, les affiches, les professions de foi, tout ça sont des frais qui sont intégralement supportés par les formations politiques, dont ils peuvent obtenir le remboursement à certaines conditions s'ils obtiennent certains pourcentages. Mais pour les petites formations politiques comme le Parti animaliste, c'est eux-mêmes qui doivent assumer ces frais et qui constituent un montant considérable et qui suppose donc des choix en termes budgétaires. Malgré ses moyens financiers très limités, sa jeunesse et son absence de médiatisation, il a réussi à obtenir 1,1% des voix en moyenne, ce qui a été salué. Il y a eu des retombées médias à cette époque assez importantes, tant sur les médias nationaux que locaux. Et cela a permis au Parti animaliste d'accéder au financement public en raison de son score, aux côtés de 12 autres formations politiques. Mais il a eu une pénalité d'un tiers parce que nous avons présenté trop de femmes au regard des règles de parité. Et donc, nous avons tous les ans une pénalité d'un tiers de la subvention à laquelle nous avons droit. Quelques mois après, nous nous sommes présentés aux élections sénatoriales à Paris seulement. C'était un scrutin, c'est toujours d'ailleurs les sénatoriales, un scrutin extrêmement défavorable aux petits partis, puisque seuls peuvent voter les grands électeurs. Et donc le Parti animaliste, n'ayant pas de grands électeurs, il avait vocation à n'obtenir qu'une seule voix. Et pourtant, à la surprise, il a obtenu un nombre de voix double à celui d'un autre parti politique qui a été au second tour de l'élection présidentielle de 2017. Donc, ce qui a fait aussi la spécificité et la médiatisation du parti, c'est ces affiches d'animaux que vous avez pu voir. Donc, un chat pour les législatives, il y a eu un chien pour les européennes, avec l'idée de montrer que le combat que nous portons, c'est le combat pour les animaux et que les humains, pour une fois, acceptent de se mettre en retrait et de mettre la cause qu'ils défendent en avant. Il y a eu ensuite les élections européennes qui marquent, à mon sens, un tournant dans à la fois le Parti animaliste, mais de façon plus générale dans la prise en compte par les autres formations politiques. Le score qui a été obtenu aux européennes par le Parti animaliste est de 2,17%. Ce score, il est apprécié au regard de l'absence de médiatisation du Parti animaliste et des accès aux débats télévisés qui lui ont été refusés. Il est aussi à apprécier au regard de l'absence de médiatisation et de ses très faibles moyens financiers pour la campagne, 10 fois moins que d'autres formations politiques qui ont obtenu des scores similaires. Ce score a eu un impact extrêmement important sur les autres formations politiques qui se sont soudainement découvertes une sensibilité pour la question animale. Les autres formations politiques, depuis lors, ont affiché un attachement, on peut le dire, à la question animale. Et ça s'est d'autant plus vu dans les élections municipales qui ont suivi, au point qu'il y a eu une tribune de la majorité qui a eu cette phrase, à mon sens assez significative, « La cause animale n'est pas l'apanage d'un parti politique ». Et cette phrase résume à elle seule la validation de la stratégie du Parti animaliste, qui est depuis le début de montrer que la cause animale est une question importante, qu'elle doit être portée au niveau politique et que l'ensemble des formations politiques doit s'en saisir. Donc, ironie du sort, nous avons maintenant un parti de la majorité qui nous explique que la cause animale n'appartient pas au Parti animaliste et que, sous-entendu, eux aussi ont vocation à se saisir de cette question. Donc, évidemment, le Parti animaliste ne peut que se réjouir de cette volonté, mais qui, jusqu'à présent, n'a pas été transcrite par des avancées, puisque je l'ai indiqué tout à l'heure, la mascarade de débat démocratique à l'Assemblée nationale le 8 octobre 2020 montre que cet affichage politique n'est pour l'instant pas vraiment, ne se concrétise pas vraiment. L'autre aussi conséquence assez intéressante qui a pu être vue est l'interdiction de présenter des animaux sur les bulletins, qui a été adoptée pour finalement quelque part empêcher ou en tout cas rendre plus compliqué la présentation du Parti animaliste à des élections.
Ces obstacles, finalement, montrent là encore que les autres formations politiques ont peur de l'avancée de la question animale en politique et qu'ils essaient d'utiliser de nombreux stratagèmes pour étouffer ce débat et étouffer le parti animaliste. Les élections municipales de 2020, pour ces élections, nous avons adopté une stratégie un peu différente des précédentes, où pour les précédentes, nous avons toujours fait des listes autonomes. Pour les municipales, nous avons fait à la fois des listes autonomes et des listes d'alliances avec différentes formations politiques de différentes sensibilités autour de mesures socles pour les animaux. Nous avons obtenu 12 élus municipaux et on a pu constater une multiplication des délégations de protection animale dans de nombreuses villes en France, ce qui témoigne là aussi un changement. La question animale devient une question importante au point qu'au niveau local, des maires ont décidé de désigner des délégués à cette question. Il y a pour autant la nécessité de maintenir une pression sur les formations politiques pour les rendre plus ambitieuses sur la question animale et donner un maximum de chances à ces mesures d'aboutir. Effectivement, le parti animaliste, il compte toujours être présent et il veut toujours que la question animale, elle compte dans le débat politique parce que par sa présence, et évidemment par les actions qui sont engagées depuis de nombreuses années par les associations, par les militants, tous ces éléments, toutes ces actions contribuent à donner de la force à la question animale et à montrer qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus reculer. C'est une question qui doit être prise en compte et qui doit donner lieu à des vraies avancées sur le plan législatif et le plan réglementaire. Le parti animaliste, il reste déterminé à cet égard. Il le prouvera lors des prochaines élections et des prochaines échéances électorales où il sera bien sûr présent. Il faut poursuivre la stratégie qui a été engagée en tirant toujours les leçons et les expériences des précédentes élections pour permettre à la fois de forcer les autres formations politiques à être plus ambitieuses sur le sujet, à aussi obtenir des élus animalistes sincères parce que c'est eux qui porteront et qui pousseront ces mesures dans les différentes institutions, dans les différentes municipalités. Et le parti animaliste y continuera donc encore ce combat et cette détermination aux côtés, évidemment, de l'ensemble des acteurs de la cause animale. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.